Voici ce que c'était, et voilà ce que c'est devenu. Mais comment a-t-on pu en arriver là? Comment la plus grande piscine municipale de la capitale du sport s'est retrouvée dans un état pareil? Fermée en 2009 pour 4 ans de travaux de rénovation, elle ne rouvrira jamais ses portes. Je suis parti découvrir pourquoi, et la première chose qui m'a frappé, c'est qu'on se croirait en plein apocalypse dans ce décor de fin du monde. Et je suis tombé sur quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Un véritable labyrinthe souterrain se cache en fait sous cette piscine abandonnée. Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va explorer aujourd'hui un truc qui me tenait à cœur de faire depuis longtemps, parce que je n'ai jamais exploré un endroit comme ça. C'est une énorme piscine abandonnée. Celle-ci est abandonnée depuis, je dirais 10-15 ans, je ne sais pas exactement. Là, je me trouve actuellement devant l'entrée. On va aller explorer ça tout de suite. C'est parti. Je pense qu'on va entrer par la... Wow. Bon, on arrive directement dans le vestiaire. Enfin, ce qui était des vestiaires, parce que clairement aujourd'hui c'est plus grand chose. Ça a vraiment été laminé. En même temps, ça m'étonne pas beaucoup quand on sait où se trouve cet endroit. À côté de quelle ville, ça m'étonne pas qu'il soit dans un état pareil. C'est pas pour critiquer, mais c'est vrai que souvent les lieux dans cette région sont dans de sales états. Et on avait des cabines, voilà. Des cabines de vestiaire qui permettaient de se changer. Oula, je fais attention par terre parce que je regarde où je mets les pieds, il y a des trous partout. Là, c'est une ambiance assez glauque, hein, quand même. C'est assez glauque comme endroit, dans l'état où c'est. C'est une grande piscine, hein, il y a je sais pas combien de vestiaires. Encore là. Il y a combien de cabines? C'est un truc de fou. Encore des vestiaires là. C'est à trouver. Ah, encore des documents de la ville. Des papiers, c'est étonnant que ça soit encore là ça. Alors ça a été piétiné par 1 million de gens. Mais... on arrive à documents de gestion. Des factures pour des boissons, là, je pense qu'il devait y avoir une buvette ou un truc du genre aussi. Il va falloir qu'on étudie tout ça. Et là, c'était quoi tous ces rails là, ces espèces de supports métalliques? Peut-être pour ranger des bouées ou des conneries, non? Ouais, c'est ça. Des étagères à chaussures, des casiers, je sais pas, quelque chose ici. Et c'est... wow. Vraiment... on va faire attention, on met les pieds ici. Hein. Ça devait être l'accueil ici. On a un comptoir là. C'est explosé, mais vraiment. Et encore là-bas d'autres vestiaires, mais c'est vraiment immense. Là on avait les douches. C'est dans un état. Donc, ah non, les sanitaires là, c'est des chiottes. Et ça c'était des douches. Ça c'était des douches. Oui, il y avait les. Dans ce qu'il en reste. Hein. Il y avait la tuyauterie et tout. Ah ouais, putain, mais faut vraiment avoir des yeux partout. Faut que j'arrête de regarder dans ma caméra et que je regarde où je mets mes pieds plutôt. Passer dans le pédiluve.
bien crade là. Ouais, le jus de pie où personne ne veut jamais tremper ses pattes. Ce que je comprends. Et là, pareil, il y a douche et vestiaire femme de l'autre côté. Ambiance vraiment particulière dans cette piscine, dans cet endroit. C'est glauque, comme ça a été saccagé. On va aller maintenant voir la partie qui nous intéresse le plus. Je suis sorti des sous-sols, là, j'arrive dans la piscine intérieure, parce qu'il y avait piscine intérieure et extérieure. C'est immense. Le grand bassin de la piscine intérieure. Elle fait bien 50 mètres cette piscine. Elle fait bien 50 mètres. Comment ça résonne? Regarde, t'es déjà trop loin. Je suis à la moitié de la piscine. Et c'est immense. Regardez, c'est une espèce de pastilles, là, on dirait des médicaments, on dirait des pilules, des extasies. C'est vraiment bizarre comme décoration. Et c'était profond, hein. C'était vachement profond en fait. Oh, mais le bordel que c'est devenu quoi. Regardez, ils ont fracassé toutes les vitres. Tout a été explosé quoi. C'est incroyable. Elle est saccagée, elle a vraiment pris cher hein, la pauvre, mais c'est immense quoi, c'est vraiment immense. Mais c'est dingue tout ce qu'il y a au fond là. Regardez-moi ça, c'est une véritable décharge quoi. Il y a des barrières de chantier, des pneus, une baignoire, enfin, c'est vraiment... J'ai pas de mots. C'est rare, hein, mais je sais pas quoi penser de cet endroit. C'est incroyable. Ça là. Et ce espèce de mur fou derrière moi là. Vraiment. Pas commun comme déco. Hein. Allez, on va aller voir les piscines extérieures maintenant. J'allais dire la piscine, mais les piscines, parce qu'en fait il y en a plusieurs. Regardez-moi ça les amis, on arrive dehors là. J'espère que ça sera pas trop surexposé. J'ai essayé de régler l'appareil au mieux, mais c'est compliqué. Je vois rien sur mon écran en fait avec le soleil. C'est vraiment immense. Oh, je vois là-bas un magnifique plongeoir qui monte à je sais pas, putain, je dirais une dizaine de mètres vu d'ici. Ça a l'air assez haut. On va aller voir ça. Oh, regardez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? 2005, 2006. C'est la carte d'une jeune fille qui a fait ses cours de natation ici. Il y a sa photo, il y a son nom et tout. Une certaine Laura. Mince, j'aurais pas pensé, on va remettre ça là, c'était là. Vu dans l'état où se trouve le lieu, je suis étonné de trouver encore des documents, là cette carte de cours de piscine, enfin il reste quand même pas mal de choses malgré que ça a été clairement délabré, un truc de malade. Hein. Alors il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est ça là-haut. On dirait des espèces de balcons, de terrasses, je sais pas trop ce que c'était. On essaiera d'aller jeter un coup d'œil tout à l'heure. J'ai du mal à comprendre pourquoi la mairie de la ville de cette piscine ne fait rien. Pourquoi ils n'ont pas essayé de sauver ce lieu, pourquoi ils n'ont pas rénové cet endroit. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut laisser abandonner un lieu pareil. C'est quand même une immense piscine, j'entends, il y a une piscine intérieure. Je vois en tout cas... Trois bassins extérieurs, 2 ou 3, je n'arrive pas à voir bien depuis là, on va aller voir. Ouais, il devait y avoir un restaurant, un snack, un truc. C'est immense comme endroit quand même. Et c'était joli, c'est dans une région assez touristique où il y a du monde, où il y a un peu de l'argent aussi. J'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi ils ne font rien, pourquoi ils n'ont rien fait. C'est... ouais. J'ai pas de mots, je suis stupéfait. Regardez, là on arrive devant cet immense bassin extérieur. Alors, celui de l'intérieur faisait déjà 50 mètres. Honnêtement, celui-là fait le double. Hein. De 100 mètres le bassin là. Je sais pas, mais c'est immense. Regardez. Et le bout, comment il est loin.
Il y avait carrément des gradins pour se poser au soleil là. Je vais jeter un œil, d'avoir une belle vue depuis là. Qu'est-ce qu'on a là? Une porte fermée là. Ah! Voilà les terrasses. Les terrasses. Non mais j'ai envie d'aller voir ça là, tout de suite on y est. Voilà les terrasses là. On pouvait aller. On avait une belle vue là sur la piscine. Oh, c'était magnifique. Ce décor de rêve. Alors il y a encore une partie. Il y a une partie terrain tennis et tout d'une autre société qui est encore en activité juste à côté. C'était quand même un bel endroit quoi. Vraiment dommage de cet état. Et du coup, depuis là-haut, on avait carrément aussi vue sur toute la piscine intérieure. Regardez. C'est complètement fou. Ça doit être vraiment utilisé pour des parties d'airsoft assez régulièrement, je pense. Vu les millions de billes qu'il y a par terre et les cartouches de gaz que j'ai trouvé un peu partout là, les cartouches de CO2. On va continuer cette visite. Regardez cette vue incroyable qu'on a ici sur le bassin. J'ai envie d'aller là-haut là. On va aller tout en haut de ce plongeoir. Je sais pas, il fait 10 mètres celui-là au moins. C'est une grande marche. Alors c'est fou parce que les mecs se sont carrément installés un skatepark dans la piscine. Vous savez que les premiers skateparks étaient faits comme ça. Hein. C'était fait dans des vieilles piscines aux États-Unis, plus particulièrement, je crois, en Californie. Si je dis pas de conneries, hein, n'hésitez pas à me défoncer dans les commentaires si je raconte de la merde. Hein. Mais je crois que c'était ça l'histoire en fait. Ils utilisaient des vieilles piscines qui étaient creusées un peu rondes comme ça, et ils descendaient dedans avec leur skate. Et en fait, c'est comme ça que sont nés les premiers skateparks. Et là, ils ont un peu refait la même chose. Ils ont fait un petit pod là, je sais pas comment on appelle ça. Ils ont fait encore 2 rampes là-bas. On voit qu'il y a une barre de slide ici, il y a une autre barre de slide là. Enfin, les mecs s'éclatent quoi. Pourquoi ne pas en profiter hein? J'aurais peut-être fait pareil à leur place. C'est pas eux qui ont tout cassé, hein. Je pense pas que ce soit les skateurs qui ont tout cassé. C'est peut-être eux qui ont fait un peu des graffitis, des choses comme ça. Mais c'est vraiment les jeunes du coin qui ont vandalisé complètement cet endroit. Alors, je suis désolé, on va entendre un peu des mecs gueuler au loin là. C'est les mecs qui font du tennis à côté, qui hurlent à la mort, je sais pas pourquoi. Là. Ben oui, elle a gelé l'eau. Là on arrive vers les fameux plongeoirs, mais ouais. Alors on est dans le sud, hein, il fait normalement chaud, mais là pour le coup elle a vraiment bien gelé en fait. Le terrain de tennis à côté, il est quand même pas... il est bien à 50 mètres, hein, ouais, bien 50 mètres de l'autre côté de la barrière. Et on a une quantité, mais il y a au moins 300 balles de tennis là-dedans, c'est un truc de malade en fait. Donc là on avait le petit plongeoir classique, hein, le petit plongeoir de 1 mètre, le premier. Ensuite on avait 2 mètres, puis 3 mètres, puis 5. Non, même pas, c'est plus que ça en fait. Je suis en train de dire des conneries moi. Si ça fait 2. Non, ça fait 2, l'autre fait 4, l'autre fait 6. Et le dernier devait faire 8 mètres à peu près, je pense, je sais pas. Et on va aller voir tout en haut de cette tour. Oula, les marches elles font peur. Hein. On va monter encore de 2 mètres. À chaque fois en fait ça remonte de 2. Hein. C'est ça. Il y avait carrément un tapis. Oh là là, c'est bien haut là. Bien haut là. Là on a 4 mètres. Et 4 mètres ça commence à... Je peux pas aller trop loin, je peux être tombé. Hein, mais 4 mètres ça commence à faire un peu. Je pense que si là on tombe, ça va faire mal quoi. Bon, on à l'eau. Oh, regardez là. Ce skateboard de fou là. C'est quoi cette histoire? Jamais vu ça. On va aller au dernier étage là. Putain, les marches elles sont de plus en plus craignos. Hein. Celles-là elles sont carrément fissurées en deux. Ça fait peur de monter là-dessus, je te jure. Je sais pas si demain ça tombe ce truc ou pas. Quoi. On est tout en haut. Au sommet de la piscine, on peut pas aller plus haut. Là je suis à 10 mètres de haut quoi, 8-10 mètres de haut. Alors on dirait vraiment qu'il y a plus, ouais. Ça impressionne. Mais parce que la piscine elle est vide, donc ça donne encore plus l'impression de hauteur en fait. Là on avait la partie snack avec une terrasse. On avait la partie pour les enfants ici en bas. C'est impressionnant vu d'ici en haut là. On a vu sur toute la piscine. Depuis le grand plongeoir, c'est vraiment fou. Ah.
pourquoi ils n'ont pas rénové cet endroit? Je comprends pas. Il y avait un potentiel de fou. C'est à côté d'une grande ville où il y a de l'argent, où il y a du monde. J'entends le centre sportif à côté, il tourne à plein tube. C'est un endroit qui devait bien marcher à l'époque. Donc vraiment, j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé ici. On voit que la piscine devait souvent ouvrir aussi la nuit parce que partout il y a des énormes spots. Il y a 3 grosses tours de spots là. Il y en a encore une aussi là. Je pense que ouais, ça devait même ouvrir la nuit. En tout cas, c'est clairement devenu le paradis des graffeurs de la région. Il y en a des jolis, hein. J'aime bien les graffitis quand c'est bien fait, hein, pas les tags dégueulasses qui veulent rien dire, mais c'est vrai que les graffitis bien faits, j'aime bien, c'est joli. J'ai vraiment pas confiance dans ces escaliers. Je te jure. Ça devait être la galère quand même quand il fallait faire la queue pour monter au plongeoir, hein. Ouais. C'est pas large, hein, les trucs. T'imagines encore avec la barrière à côté, je passe à peine, quoi. Allez. Là on a les... Ah, c'est rose, c'est bizarre la couleur de l'eau. Ah, ça devient chimique, faudrait pas se baigner là-dedans, hein. On avait un bac là-bas, une petite rivière avec des petits ponts qui rejoignaient un autre bac ici. Pareil, une autre rivière là avec un autre bac. Ça devait être sympa pour les petits. Là on arrive... Ah, il y a des gens, tu vois, qui arrivent. Elle est éclatée. Et ça, c'était la partie pique-nique. Et en fait, on avait plein de petits sièges comme ça où on pouvait se caler dedans là, tranquillement. On avait des petites places comme ça, avec des bancs à l'abri et tout. C'était cool. Je suis sûr qu'on devait être bien posé là-dedans. Ces petits sièges là. On devait être pas trop mal. Et là, regardez le coin. On pouvait se mettre là tranquillement. Et ouais, le bar, sympa. On a les boissons. Et là c'est pareil, on en a plein de ces petites, je sais pas, des petites niches, je sais pas comment on appelle ça, mais pour s'asseoir, pour se poser, ça remplaçait les chaises longues, les transats. Et il y en a partout, hein. Il y en a encore plein là. Il y en a là-bas. Il y en a là-bas. Ah. On a un pozzi fou en altitude là. Maintenant, allez voir la partie snack, buvette, parce qu'il en reste. Tout a été bien éclaté aussi. Alors, ça a carrément même été transformé en rampe de skate aussi, celle-là. C'est un délire, quoi. Ah, on a un siège de bagnole, là, carrément. Une trottinette électrique. Non. Eh, mais c'est une de ces trucs qui sont en location, normalement. Ah, c'était Bird. Avis à vous, Bird, si vous cherchez la trottinette que vous avez perdue, elle est là. Là, on a carrément des vieilles pompes pendues au plafond. Là, c'est... L'ambiance est folle, quoi. La partie réservée aux enfants. Je trouve plus mes mots. J'ai mal dormi. Je suis un peu crevé aujourd'hui. Alors, c'est bizarre, c'est cette couleur rose. Ah, mais je sais d'où ça vient, mec, la couleur rose. Ça y est, j'ai trouvé. C'est les bombes de peinture. Eh oui, ça vient des bombes de peinture en fait. C'est tout rose. Ah, elle a gelé aussi celle-là. Il paraît qu'il y a des souterrains sous toute cette structure là. Et vous connaissez ma passion des souterrains. Je suis obligé d'aller voir. On va aller voir ça. On va voir si on trouve l'accès, si on trouve la machinerie de toute cette géante piscine. Apparemment, ça serait ouvert. Alors, il semblerait que cette partie n'était pas accessible avant. Ça a été ouvert il y a très peu de temps, cet endroit-là, apparemment, par des casseurs fous. Par contre, niveau éclairage, j'ai pas plus grand-chose. On va pas trop s'éloigner. Putain, c'est impressionnant. Et toute la machinerie, là, toute cette tuyauterie de fou. Les tuyaux, ils sont immenses, quoi. Ah, c'est fou, ça a été ouvert il n'y a pas longtemps et c'est déjà tagué. Peut-être les systèmes pour chauffer l'eau, pour la piscine intérieure. Je ne sais pas. Traitement des eaux. Ah non, c'est pour filtrer. C'est pour filtrer, dégrément, traitement des eaux. Ça devait être des filtres, peut-être des filtres à charbon ou des filtres à sable. Ah ben voilà. D'où vient cette poudre? C'est des filtres à charbon actifs en fait, regardez.
C'était rempli de cette poudre noire de charbon actif, un mélange de charbon et de sable. L'eau passait à travers et c'est ça qui filtrait toutes les saletés. Il y en a un par bassin, je pense. Ah ouais, ils sont pas reliés entre eux, donc on en avait un immense là, je pense pour les deux gros bassins de dehors, un autre pour la partie de la piscine des enfants et l'autre pour la piscine intérieure. Et comme ça, les amis, vous aurez vu les coulisses d'une piscine publique, clairement. Ah, ça sent le chlore encore. C'est impressionnant. Ah, c'est quoi ça? Encore des machines là. Sapka bloc. Ça, c'était peut-être des corps de chauffe par contre. C'est isolé. C'est isolé avec de la laine de verre. Des chaudières. Oui, c'est ça. Ça ressemble à des chaudières. Ça ressemble à des chaudières. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'était pour chauffer l'eau. Ah oui, oui, bah regarde. Clairement. C'est clairement pour chauffer l'eau, ça. Ça a bien rouillé. Hein. Tableau électrique avec les contrôleurs électroniques. C'est assez impressionnant l'intérieur, enfin les souterrains d'une piscine. Je pensais pas que ça pouvait être aussi énorme. Tout ce que vous avez vu dehors est la même surface dessous, quoi. C'est. Il manque le plancher ici, en fait. C'est bizarre d'avoir un plancher. Voilà, par contre ça tient pas. Attention que j'arrive à monter avec le truc. Oh putain. Allez, je vais y arriver. Oh, allez. Hop là. Allez. On est sous les piscines, là, les amis. Dans les souterrains, dans les entrailles de cette piscine abandonnée. J'aurais jamais pensé qu'il y avait autant de souterrains, quoi. C'est vraiment. En fait, ils ont construit les souterrains, ils ont construit une piscine par-dessus. Mais c'est une ville, le truc. Attention, on met les pieds. Vas-y, on est dans une piscine, ça part en spéléo, quoi. C'est incroyable. Faites de la spéléo dans une piscine abandonnée, les amis. J'ai jamais vu ça. Je me demande si on n'est pas sous le bassin des plongeurs, là. Ouais, il y a eu des sacrées fuites d'eau hein, dans les bassins. En fait, le sol, il est... En fait, tout ce qui est... En fait, en dessous de nous, il y a encore un étage inondé. Ça, c'est bizarre, par contre. Ça, c'est vraiment bizarre. T'es sur des planches, là, mec, elles sont pourries. Hein. Non, j'ai pas fait demi-tour, il y a une grosse. Il y a carrément de l'eau là. Ah ouais? Ah merde, c'est tout inondé? Ah là bah oui. Hein. Alors, on est où là? Là, on est dans le plongeoir. Non. Pas dans le plongeoir, dans le bassin. Oh merde, il y avait une vitre ici. On est sous les plongeoires, regardez. Je vais pouvoir faire un plan de fou là. J'ai presque envie d'essayer d'aller voir là-bas les amis, mais ça va être compliqué. Je longe en fait le bassin des plongeoires là. Ah ben. Ok, on était là-bas en face avant. On était juste là en face avant. D'accord, ouais en fait le plancher il a explosé. On pourra pas y aller en fait. D'accord, c'est bon. Je vois où on est, j'arrive à me situer. C'est archaïque hein, comme passage. Voilà, mais des charges ici. Mais comment ça arrivé là? Bah, il est comme ça. Hein? Il est mignon. Non, là. Là? Oh là. Il est vivant, non? Ah oui, il est bien vivant, ouais. Ah oui, regarde, il respire. Ouais, ses oreilles, ses trucs bougés là. Je veux dire, ses oreilles, ses naseaux. Il bouge la foule. Je sais pas, j'ai pas trop envie de l'embêter. Ah oui, il bouge. Salut copain. Il est gentil, hein. Bah ouais. Il se laisse même caresser, pépère. Je sais pas où ça. Il y a des trucs qui partent dans tous les sens. Non mais regarde-moi ça. Oh, c'est quoi ça? Oh, il y a un frigo et tout. Voilà, c'est inondé complet. Là, il y a... Oh là là. Ah oui, il y a des sacs pleins là. Des sacs pleins pour le filtre. Oxbow Carbone Plus. Des sacs de poudre de charbon actif. Il reste des palettes quoi. Des montagnes. Ah, des BN. J'adore ces biscuits. Ah, il y en a des sacs pleins encore de ces granulés de filtration là. Bizarre. Oh là là. Partie atelier ou quoi là? Il y avait un bureau. Des bureaux d'atelier.
Non, t'es sérieux? Ah ouais, c'est sérieux? Et il y a vraiment des gens qui viennent faire des choses là-dedans? Ah! C'est dégueulasse! C'est ultra glauque comme endroit, je sais pas, va à l'hôtel. Bah, des gens ils font n'importe quoi. Ouais, alors après avoir vu les sous-sols de cette piscine abandonnée, je commence à comprendre un peu pourquoi ils n'ont rien fait, pourquoi ils n'ont pas rénové. Clairement, je pense que ça coûterait beaucoup moins cher d'en construire carrément une nouvelle plutôt que de rénover celle-ci en fait. Toute la plomberie est complètement défoncée, la machinerie est en très mauvais état, il y a le béton à refaire de partout, l'eau, il y a des fuites, enfin. Je pense clairement qu'il y en aurait pour peut-être 3 millions d'euros de travaux pour refaire un endroit pareil. Je pense clairement que c'est à cause de ça que ça a été laissé comme ça à l'abandon. Trop de frais pour refaire le lieu, trop de... Je sais pas. Pour l'instant, je le vois comme ça. Cette immense piscine municipale fut inaugurée en février 1973. Ces installations devaient s'intégrer dans un vaste ensemble sportif. Ce complexe était au sommet de la modernité à ses heures de gloire, comme en témoigne ce système ingénieux et standardisé de vestiaires individuels, une première pour l'époque dont il ne reste que les ruines. Ces installations ont fermé en 2009 pour 4 ans de rénovation, mais cela n'a jamais réouvert. Depuis toutes ces années, il y a eu de nombreux projets de reconstruction qui n'ont jamais donné suite. Le dernier déposé en 2018 et qui devait en faire un immense complexe sportif moderne dont on annonçait le début des travaux sous 2 semaines n'arriva finalement jamais. Un groupe de soutien s'est même créé sur Facebook pour essayer de faire bouger les choses, mais rien n'y fait. Cette piscine se meurt et se dégrade, faisant pour l'instant le bonheur des skateurs et des graffeurs du coin depuis maintenant 13 ans. Mais il paraîtrait que la mairie repense sérieusement à sauver ces installations, car elles ont maintenant été intégrées au nouveau plan de relance et rénovation des piscines de la ville, dont le budget alloué est de 8 millions d'euros. Alors, est-ce une tentative de plus qui ne mènera à rien? Seul l'avenir nous le dira, mais on peut tout de même espérer que cette piscine renaîtra un jour de ses cendres. Voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous exprimer dans les commentaires, c'est fait pour ça. Je vous souhaite un joyeux Noël, je ne sais plus quoi dire. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao.